Alors, donc ce soir, comme je vous l'avais précédemment dit ou précédemment annoncé, nous allons apprendre comment, oh Jesus, Sharabasata, nous allons apprendre comment appeler son âme sœur depuis le monde spirituel pour qu'il puisse venir à notre rencontre. D'accord? Tous ceux qui sont célibataires, j'avais promis que je vais vous apprendre la prière qu'il faut faire pour trouver son partenaire de vie conjugale. Donc, c'est ce que nous allons faire ce soir. Je vous assure que tout ce que je vous donne, si vous les appliquez, ça va donner son effet. Mais retenez ceci. Si tu es célibataire et que tu veux rencontrer ton âme sœur, il faut savoir que les conditions doivent être réunies. Si tu es une femme, il faut savoir que ton homme est le chef de la famille. Il faut te préparer à être soumise. OK? Il faut être poli. Il faut avoir les qualités requises pour être au foyer. Sinon, Dieu est un juge, mais c'est un juste juge. Si tu as un mauvais comportement, un mauvais caractère, Dieu ne pourra jamais autoriser ou permettre que tu te maries afin que tu donnes, avec cette période de crise que nous traversons, que tu sois encore un problème pour ton mari ou pour ta femme. Non. Donc, préparez vous-même votre esprit, votre mentalité avant de vous engager dans une relation amoureuse ou d'envisager une relation qui aboutira au mariage. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? D'accord. Alors, nous allons apprendre donc comment ça se fait. Et rappelez-vous, ou je vous redis encore, que tout ce que je vous apprends ce soir, c'est biblique et c'est spirituel. D'accord? Donc, vous allez vous réveiller à 3 heures du matin. OK? Vous allez vous réveiller à 3 heures du matin. Si vous pouvez être nu dans votre chambre, c'est bon. Si vous êtes seul dans la chambre, vous pouvez être nu. Mais si vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vos enfants ou vous êtes avec quelqu'un, restez comme vous êtes. OK? Je ne voudrais pas que vous provoquiez les gens. Donc, vous allez vous tourner vers le soleil levant, c'est-à-dire vous allez vous tourner vers l'est. Vous allez prendre votre Bible, OK? Et vous allez ouvrir la partie de Genèse. Genèse en son chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 24. C'est le verset que nous allons utiliser pour appeler notre partenaire de vie depuis le monde spirituel. Alors, vous allez lire la Bible ou la partie Genèse 2, verset 21, où il est écrit: Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Le dernier verset nous dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà la parole sur laquelle nous allons nous baser pour appeler notre partenaire de vie depuis le monde spirituel. Vous devez savoir que la Bible contient tout ce que nous désirons dans cette vie.
tout ce que tu veux dans cette vie. J'avais dit l'autre fois que j'avais fait un enseignement où j'ai parlé du verbe de la prière. Ce que je vais vous apprendre ce soir, ce n'est rien, ce n'est pas nouveau, c'est dans la Bible. Nous allons utiliser ce verset comme étant un verbe et nous allons faire une prière avec ça. Est-ce que vous êtes chaud? Vous êtes partant? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut commencer? Alors, donc c'est comme ça que tu es un homme ou une femme. C'est comme ça tu vas te réveiller, ok? À 3 heures du matin, comme je l'ai dit. Tu fais face au soleil levant. Et puis, tu mets ta main droite là. Tu déposes ça sur la terre. Ce que je vous apprends là, c'est un acte prophétique. D'accord? C'est ce qu'on appelle les actes prophétiques. Ce ne sont pas des prières simples, mais des prières accompagnées, ok, d'un acte. Donc, lorsque vous vous tournez vers le soleil levant, à 3 heures du matin, vous déposez votre main droite ou votre main usuelle, c'est-à-dire si vous êtes gaucher, vous êtes droitier, vous déposez votre main usuelle sur le sol ou par terre, et puis vous récitez la prière. Lorsque vous avez fini de réciter la prière, vous allez dire que Éternel Dieu, il est écrit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et tu as dit dans ta parole, tu as formé la femme par le côte d'un homme. Et il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Si tu es une femme, tu diras, sur cette parole, je suis la chair, c'est-à-dire je suis l'os de quelqu'un. Je suis la chair de quelqu'un. Et tu commences par taper le sol en disant, ici et maintenant, partout où se trouve mon âme sœur, je me mets à la place d'une femme, ici et maintenant, pendant que je tape le sol sur cette terre, partout où se cache celui pour qui je suis l'os, celui pour qui je suis la chair, que le Saint-Esprit fasse en sorte qu'il me rencontre. Partout où il se trouve sur cette terre, j'ordonne à la terre, alléluia, j'ordonne à la terre de l'emmener jusqu'à moi. Partout où se trouve mon âme sœur, partout où se trouve celui pour qui je suis l'os, celui pour qui je suis la chair, que cette personne se dirige jusqu'à moi. Je l'appelle partout où il se trouve. Si son pied se trouve sur cette terre, toi ou bien moi en tant que son os, je l'appelle de là où il est, qu'il vienne à ma rencontre. C'est-à-dire, tu fais des prières, tu fais des déclarations, tu fais des déclarations. Une fois que tu finis, il y a une partie du verset, ok? Il y a une autre partie du verset qui dit, pour cela, ok? C'est pourquoi, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Voilà encore un élément puissant pour attraper le Seigneur. Tu continues la prière, tu dis qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écoute-moi, tu peux être une femme mariée, tu as des enfants, mais tu es célibataire, cette prière te concerne. Tu dis, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Je me tiens sur cette parole que je dois former le corps avec quelqu'un. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, vous prenez le verset, vous le transformez en votre avantage. Là où il est écrit que l'homme et la femme formeront une seule chair. Tu dis, actuellement, tu es seul. Tu réclames, c'est-à-dire, alléluia, est-ce que je peux avancer? Les rabassata. Donc, je dis, je me tiens sur cette parole-là et je déclare
que je dois former la chair avec quelqu'un. Celui avec qui je dois former cette chair-là, qu'il vienne à ma rencontre. Il est écrit que l'homme et tous les deux formeront chair, formeront une seule chair. Donc, je me tais sur cette parole et je réclame la chair avec qui je dois être. Je réclame ma chair qu'elle vienne me rencontrer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Alléluia. Ça dit, tu te tiens, tu te bases sur cette parole et puis tu demandes au Seigneur que partout où se trouve ton âme sœur, qu'il l'amène jusqu'à toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. C'est-à-dire, tu fais des déclarations. Ok? Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et après avoir fini de prier, ok? Vous récitez le psaume 20 comme je vous l'avais dit. Ok? Dès que vous finissez de faire la prière, vous récitez le psaume 20. Ayez foi. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous dis ce soir, quand vous le faites, oh Seigneur, alléluia, vous aurez le résultat parce que c'est accompagné avec l'énergie de Dieu. Mais que sa volonté soit faite sur vos vies. Une fois que vous avez fini de faire la prière, dans la même journée, prenez quelque chose. Faites un cadeau à un couple. Celui que vous connaissez ou vous ne le connaissez pas. Mais eux, ils sont en couple et qui sont bien. Le même jour, dans la même journée, prenez quelque chose, de préférence 16 oignons. Ok? Vous allez prendre de l'oignon. 16. Mais puisque si vous allez leur remettre juste 16 oignons, ils vont trouver ça suspect. Vous prenez 16 oignons. Vous pouvez prendre un bol de riz et des millilitres d'huile. Quelque chose comme ça, de très symbolique. Mais qu'il y ait les 16 oignons. Vous prenez ça, vous allez remettre ça à un couple. C'est-à-dire un vieux couple, hein, ceux qui sont restés ensemble depuis un certain moment, ceux qui ont déjà célébré 20 ans, 10 ans, 20 ans d'anniversaire, 30 ans, 40 ans d'anniversaire. Donc, la meilleure des choses à faire pour ne pas louper le jour là, c'est que vous devez déjà envisager le couple. Vous devez déjà cibler le couple. OK? Vous devez déjà cibler le couple. Et lorsque vous avez déjà ciblé le couple, vous faites la prière et dans la journée, vous allez faire le don. Maintenant, s'il advenait que vous ne trouviez pas de couple, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. L'arabasata. L'Erabasata. Jesus. Masharawasa. S'il advenait que vous ne trouviez pas de couple, voilà ce que vous devez faire. Vous devez faire don à quelqu'un. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais que le don, que ça ne soit pas l'argent en pièces, mais que ce soit de l'argent, ok, en papier quoi. Même si c'est 500 francs, le papier là, remettez ça à quelqu'un. Quand vous remettez l'argent à la personne, après avoir remis l'argent à la personne, vous allez dire ceci. Merci à la nature. Merci à Dieu. Merci à la providence d'avoir exaucé mes prières. Ou vous dites merci à la providence, merci à Dieu, merci à la nature de m'avoir accordé ou de m'avoir accordé ce que j'ai demandé ou de m'avoir exaucé. Vous faites une phrase comme ça. Et puis c'est fini. D'accord? Voilà le grand secret que j'aimerais partager avec vous. Maintenant, je vais prier pour vous. Tous ceux qui sont célibataires et qui veulent se marier, je vais prier pour vous. Les rabasata. Jesus, makabrasata. Tous ceux qui sont célibataires et qui veulent se marier, je vais prier pour vous. Alors, toutes les femmes qui sont célibataires et qui veulent trouver un partenaire de vie conjugale, déposez la main sur le cœur. Concentrez-vous, je vais prier pour vous. Mettez la main sur le cœur. Je vais prier pour vous. Les rabasata. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, je prie maintenant pour ces gens-là. Cette personne qui a déposé la main sur son cœur,
et qui est célibataire, qui veut trouver un partenaire de vie conjugale, les Rabasata. Je prie pour vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ, sous l'onction de mon Père, mon Paul. Je prie pour vous maintenant que l'esprit de célibat vous quitte au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux esprits de célibat de vous quitter au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous maintenant. Toute personne qui vit sous le joug de la malédiction familiale, cette femme-là qui sort d'une famille où le célibat règne, aujourd'hui, Jésus te délivre de la main de cet esprit-là. Esprit de célibat, je t'ordonne de quitter la vie de cette femme. Je t'ordonne de quitter la vie de ce monsieur. Je prie maintenant que le voile de célibat qui t'enveloppe, que ce voile-là soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Que ce voile soit ôté de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait et qui te rend invisible devant les hommes, qui te rend invisible devant les femmes, aujourd'hui, Jésus ôte cela de ta vie. Je prie pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Tout esprit sorcellerique, tout esprit de tout démon de famille, tout serpent de famille. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que dans sa famille, il y a l'idole de serpent? Alléluia. Il y a quelqu'un ici. Elle, c'est une femme. Elle est célibataire. Mais le problème, c'est que il y a un serpent de famille qui bloque son mariage. Ici et maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit consumer ce serpent-là. Que l'épée de Dieu coupe la tête de ce serpent. Tout serpent de famille qui t'empêche de te marier. Tout serpent de famille qui t'empêche de te marier. Aujourd'hui, que le feu du Saint-Esprit consume ce serpent. Que ce serpent soit consumé au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je prophétise que ce serpent quitte ta vie définitivement. Ce serpent n'aura plus d'effet sur ta vie. Que ton esprit devienne du feu. Que ton esprit devienne du feu. Oh, les rabas, pendant que je suis en train de parler, je vois une main où on est en train d'enlever une alliance. La rabasata. Je vois une main où on est en train d'enlever une alliance. Toute personne ayant une alliance spirituelle, j'envoie le Saint-Esprit t'enlever cette bague. La bague qu'on t'a portée sous les eaux, que cette bague soit enlevée au nom de Jésus-Christ. J'ordonne, oh les rabassata, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que le Saint-Esprit combatte cet esprit, esprit des eaux, cette sirène qui a porté habit blanc, cette sirène homme qui t'empêche de te marier. Je le vois reculer de toute ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, toi esprit de sirène des eaux, tu n'auras plus d'effet dans la vie de cette femme. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Le feu te consume. Le feu te consume au nom de Jésus-Christ. Toutes les femmes qui sont sous l'emprise de ces esprits-là, je les réprimande au nom de Jésus-Christ. Allez vous marier au nom de Jésus. Vous, les femmes célibataires, allez vous marier au nom de Jésus-Christ. Les hommes célibataires, allez vous marier au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde cette grâce. La grâce de l'Éternel qui fait qu'on se marie promptement. Que cette grâce vous accompagne. Que cette grâce soit votre partage. Tout esprit qui s'opposeront à votre mariage, qu'il soit conçu par le nom de Jésus-Christ, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, recevez votre mariage. Recevez la grâce du mariage. Recevez la grâce du mariage. Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous. Partout où se trouve votre partenaire de vie conjugale, je prie qu'il cherche votre chemin. Que Jésus crée une situation afin que vous vous rencontriez. Je prie, je scelle cela par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'as déjà fait. Sous l'onction de mon papa, mon vie de Paul. Tout ce que j'ai demandé est exaucé. Au nom de Jésus. Amen.